Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à toutes et à tous sur Neurosublimity, la chaîne pour une meilleure qualité de vie. Quel est ton rapport à l'argent? Est-ce qu'il te file entre les mains, malgré le fait que tu gagnes beaucoup? Est-ce que tu as de la difficulté à trouver un emploi et à joindre les deux bouts? Et si ton attitude face à l'argent était un indicateur de la façon dont tu fonctionnes au plus profond de toi, et que tu agis aussi avec ce schéma dans d'autres domaines de ta vie? Plongeons ensemble dans ce sujet fascinant, les archétypes financiers, schéma psychologique profond. Alors, d'où viennent ces archétypes? Comment façonnent-ils notre personnalité et nos comportements? Et surtout, comment nous pouvons les utiliser pour transformer notre état d'esprit? Ces profils psychologiques qui caractérisent notre façon d'interagir avec l'argent, ont été inspirés par la psychologie des archétypes de Carl Jung. Ils révèlent comment nos expériences, nos croyances et notre éducation influencent nos comportements financiers. Ce concept a été popularisé pour nous aider à mieux comprendre pourquoi nous avons certaines habitudes financières. Mais ces archétypes ne se limitent pas à l'argent, puisqu'ils influencent notre comportement envers nos relations, notre carrière, et même notre bien-être. Découvrons ensemble chacun des 8 archétypes financiers, et réfléchissez si vous vous reconnaissez avec l'un d'entre eux. Et, restez jusqu'à la fin de la vidéo, car je vous réserve une surprise de premier choix. Le dirigeant, le premier des archétypes, se caractérise par son leadership naturel, il est ambitieux et aime prendre des risques dans les affaires. Par exemple, il peut négliger les aspects relationnels en faveur du succès financier. Si tu te retrouves dans ce profil, l'astuce mindset pour toi serait de prendre du recul, pour équilibrer ambition et bien-être personnel. Un autre archétype financier est celui de l'insoumis. Il est généralement rebelle face aux normes et privilégie la liberté sur la stabilité financière. Il se caractérise par une tendance à l'endettement, afin de mieux vivre selon ses propres règles. Si tu te reconnais dans ce profil, ton astuce mindset serait d'apprendre à planifier, sans sacrifier ta liberté. Un troisième type psychologique est celui de l'accumulateur. Il préfère la sécurité, l'épargne, et fait preuve d'une grande prudence avec l'argent. Le revers c'est qu'il peut devenir anxieux à l'idée de dépenser, même pour des besoins essentiels. Ton astuce mindset, si cette tendance te parle, serait de travailler sur la confiance en ta capacité à attirer de nouvelles ressources. Le nourricier est un autre des 8 archétypes financiers. Il se caractérise par sa générosité, son amour à aider les autres financièrement. Le souci, c'est son manque d'équilibre, puisqu'il peut arriver à s'oublier soi-même, et parfois sa propre famille en voulant toujours soutenir autrui. L'astuce mindset pour toi serait d'apprendre à poser des limites, pour préserver ta propre sécurité financière. Quoi dire du romantique, le 5e archétype financier, si ce n'est qu'il vit dans le moment présent, et qu'il aime se faire plaisir? Pas mauvais en soi, mais il a tendance à dépenser sans réfléchir, ce qui peut entraîner des dettes. Pour toi, cher romantique, l'astuce mindset du jour serait de pratiquer la gratitude pour apprécier ce que tu as, sans chercher toujours plus. Le prochain archétype financier est l'alchimiste. Il est un visionnaire et voit l'argent comme un outil pour un changement plus profond. Cependant, il peut manquer de pragmatisme financier, préférant investir dans des projets idéalistes ou créatifs, au détriment de la réalité. Si tu t'identifies avec cet archétype, l'astuce mindset pour ta personnalité, serait de trouver un équilibre entre tes idéaux et ta gestion financière concrète. Le connecteur est le 7e profil psychologique. Il privilégie les relations humaines, accorde peu d'importance à l'argent. Mais il risque d'ignorer ses besoins financiers, le rendant dépendant des autres.
L'astuce Mindset pour ce type serait de développer une autonomie financière pour un équilibre personnel. Et le petit dernier est celui de la célébrité. L'archétype du célèbre se caractérise par la recherche de reconnaissance, et l'utilisation de l'argent pour impressionner. Il peut souffrir d'un besoin constant de validation extérieure. Pour le célèbre, l'astuce Mindset serait de travailler sur l'estime de soi, pour ne pas chercher à impressionner via la consommation. Alors, comment ces 8 archétypes se connectent-ils à la psychologie et aux neurosciences? En fait, notre relation avec l'argent active des zones spécifiques de notre cerveau, comme le système de récompense. Selon des recherches en neurosciences, notre attitude face à l'argent peut activer des réponses émotionnelles, similaires à celles que nous éprouvons dans des situations de plaisir ou de stress. Comprendre ces archétypes peut nous aider à reprogrammer notre cerveau, en modifiant nos croyances limitantes pour attirer davantage d'abondance. Maintenant que tu connais ton archétype, comment peux-tu l'utiliser pour transformer ton état d'esprit? Voici quelques conseils. Prends conscience de tes schémas pour identifier tes forces et faiblesses. Adopte des pratiques quotidiennes comme la visualisation ou la pleine conscience, pour changer ton rapport à l'argent. Fixe-toi des objectifs financiers alignés avec tes valeurs profondes pour plus de satisfaction. Et maintenant, voici la surprise promise en début de vidéo. Je vais bientôt publier un quiz interactif, qui te permettra de mieux identifier ton archétype financier. Cela t'aidera à mieux comprendre tes habitudes et à trouver des moyens concrets de les améliorer. Alors, reste connecté. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la neuroscience du bien-être. Partage cette vidéo avec tes amis, pour les aider à découvrir leur propre archétype financier. Ensemble, explorons comment reprogrammer notre cerveau pour un avenir plus serein et abondant. Merci d'avoir été avec nous, et à très bientôt sur NeuroSublimity, la chaîne pour une meilleure qualité de vie.